La Maison des Jeunes de Jaunet-Marigny présente le Teen Show. Le Teen Show. Des coups de cœur, des coups de gueule, des coups de boule, une rubrique geek, des interviews, des infos internationales, du sport, des événements culturels et associatifs. Here we go. Yahoo! Bonjour à tous et bienvenue au deuxième Teen Show du mois. Je m'appelle Mathias et je suis votre présentateur pour cette émission. Je serai accompagné de Tiffany, Ethan, Amy, Elena, de Nathan, Armand, Lilou, Léane et de Justine. Aujourd'hui, nous aurons en premier John Event avec Nathan, puis le Tu sais ou tu sais pas d'Amy et Elena, puis une pause musicale. On reprendra avec Sport Kiff de Nathan et Chronique Geek avec Armand. Puis une autre pause musicale, nous finirons avec Culture & Co de Lilou. Je vous laisse avec Ethan pour John Event. John Event, l'agenda de Jaunet-Marigny. Bonjour, moi c'est Ethan et je vais vous citer l'agenda de Jaunet-Marigny. On commence avec Semaine découverte AJM. Sport et santé du 29 janvier 2024 au 2 février au gymnase du Bourg et de la Haute-Père. On continue avec le film Une affaire d'honneur qui passe le 6 février à l'Agora à l'heure de 20h30. Le film Migration passe aussi à l'Agora le 20 février à 14h30. Très important, 18e marathon à Poitiers Futuroscope, le dimanche 14 avril 2024 et commence à 8h30. Merci de m'avoir écouté, au revoir. Merci Ethan, j'irai encourager les coureurs du marathon. On enchaîne avec Amy et Elena pour le Tu sais ou tu sais pas. Tu sais ou tu sais pas. Bonjour, moi c'est Amy, je vais vous présenter le Tu sais ou tu sais pas, accompagnée d'Elena. Tu sais ou tu sais pas, mais un jour, au KFC, une femme de 32 ans a transformé son rêve en réalité. Organisé un mariage au KFC. Elle les a contactés, ils ont été émus par son histoire. Ils lui ont prêté de la déco, dont un super fauteuil Zing Sandwich. Une petite info croustillante, elle avait un bouquet de poulet frits. Je vous laisse la parole avec ma coéquipière Elena. À bientôt. Bonjour, alors moi je vais vous parler d'un record mondial. Un pizzaiolo de Lyon réalise une pizza avec 1001 fromages différents. Il lui a fallu 5 mois pour détrôner l'ancien record du monde avec 834 fromages. À la question pourquoi 1001 fromages, il a répondu « J'aime bien le dessin animé 1001 pâtes, c'est pour ça ». Merci de nous avoir écoutés, à bientôt. Merci les filles, se marier au KFC c'est osé quand même. On continue avec une pause musicale de avec Runaway de One Republic. Runaway, right now, let's... Nous reprenons avec Ethan pour avec Nathan pour Sport Kiff. Et but, troisième Sport Kiff. Salut Armand. Salut Nathan, salut tout le monde. Salut tout le monde. On se retrouve une nouvelle fois dans le Teen Show. Est-ce que tu connais des trucs sur les voitures de course, Nathan? Bien sûr, les voitures, ça me passionne, et toi Armand? Moi, je m'y connais plus en jeux vidéo. Tu peux m'éclaircir sur le sujet, s'il te plaît? Pas de souci Armand, tu veux savoir quoi? Je sais pas, moi. Par exemple, les courses ou les pilotes. Ok Armand, on commence tout de suite par les catégories de voitures qui peuvent être en compétition légale, car nous on n'est pas des illégaux. Hein. Quand on veut commencer le sport automobile, on commence par le karting. Le karting, on peut en faire partout en France. Le karting, c'est une discipline de sport automobile qui se pratique sur des circuits de 1500 à 2300 mètres environ et d'une largeur de 8 mètres en moyenne, pouvant accueillir jusqu'à une ou une quarantaine de karts simultanément lors d'une course. Les karts sont de petites voitures monoplaces à 4 roues, équipées d'un moteur de petite cylindrée, pouvant développer jusqu'à plus de 40 chevaux
chevaux, et ce qui est égal à 250 km/h. Oui, mais Nathan, si on est deux en karting, on fait quoi après? C'est simple, on essaie de se faire remarquer par une écurie de monoplace 4, c'est-à-dire des F4. Des quoi? Des F4! La Formule 4 est également connue sous son acronyme F4, est une catégorie de compétition automobile de type monoplace, c'est-à-dire une seule personne dans la voiture. Réglementée par la Fédération internationale de l'automobile, la FIA. Ces catégories servent d'étape de la sélection parmi les jeunes pilotes de course souhaitant devenir professionnels et permet d'accéder pour les meilleurs à une catégorie supérieure. Ça peut aller jusqu'à 220 km/h par heure. Puis la F3 et la F2. Enfin, l'ultime stade, la F1. La F1, c'est le saint graal des pilotes. Dedans, les meilleurs pilotes s'affrontent comme Max Verstappen et Lewis Hamilton. La moyenne est de 330 km/h. Et bah dis donc... C'est à moi ça. Et bah dis donc, ça fait beaucoup d'infos ça. Oui, mais j'aimerais faire un petit hommage au meilleur pilote Ayrton Senna, mort d'un accident le 1er mai 1994. Mais repartons avec gaieté. Et comment sont les voitures de course virtuelles? Ah là, c'est mon domaine. J'ai hâte de savoir. On continue avec Chronique Geek d'Armand. Sur PlayStation, tu peux trouver la série de jeux Gran Turismo. Il y en a 7 en tout, de la PS1 à la 5. Ah, c'est quel type de voiture? Cela va des voitures les plus basiques jusqu'à celles conduites par les plus grands pilotes, comme Lewis Hamilton par exemple. Ah ouais? Tu peux retrouver toutes les marques de voitures au monde. Par exemple, Ford, Hyundai ou d'autres. On retrouve des GT, des Formule 1 à 4. Ah, moi j'en connais au moins un. C'est F1 24. En effet, c'est un simulateur de F1 que l'on peut trouver sur beaucoup de plateformes. Après, Xbox aussi a des exclus dignes de ce nom. Je parle bien évidemment de Forza Horizon. Ah oui, ça me dit quelque chose ici, je crois. Forza Horizon, comme d'autres jeux, c'est un jeu de course automobile. Je trouve que ce jeu est vraiment beau, car les voitures et les paysages sont hyper réalistes. C'est tellement populaire qu'il y a des compétitions à l'international, dont la France en fait partie, et beaucoup d'autres en plus. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur ça. Alors, à la prochaine fois, pour plus d'infos, c'était Armand et Nathan. Ciao, ciao. Merci les garçons. Eh ben dis donc, vous en connaissez un rayon sur les voitures. Bon, c'est l'heure de la deuxième pause musicale avec Petit Génie de Jungle Lee. On termine par Culture & Co de Lilou. Et ouais. Culture & Co. Et ouais, c'est moi. Bonjour à tous. C'est la deuxième fois que je fais la radio donc, avec le projet Delta FM à la Maison des Jeunes. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un livre. C'est un roman de style dark romance. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais ouais. Donc le roman s'appelle Captive. Il a été écrit par Sarah Rivens. C'est destiné au public averti. Déjà parce que c'est de la dark romance, tout simplement. Pour ceux qui se demandent ce que c'est de la dark romance, en fait c'est de la romance mais avec tout ce qui est avec de la mafia, torture, viol, etc. Voilà, je sais pas si vous avez bien compris, mais voilà. Donc le prix à Cultura c'est vers les 20 €. Trop cher à mon goût, pour ça que ma pote me l'a prêté. Parce que elle me l'avait conseillé. Comme j'adore tout ce qui est torture, voilà. J'adore tout ce qui est torture et dark romance. Donc elle me l'a prêté. Donc le résumé du livre, c'est... Je commence. Au sein des réseaux criminels, il y avait des femmes surnommées captives. Elles étaient là pour travailler dans l'ombre des plus grands réseaux criminels. Et là, en est une. Mais au lieu de travailler comme les autres captives, elle a été utilisée en tant qu'objet sexuel et louée à des hommes pervers contre son gré. Puis un jour, son ravisseur, John, la venda à un autre homme nommé Asher, qui, pour la plus grande surprise, dès là, ne la viola pas ni ne la torturait. Est-ce un sauveur ou au contraire un ennemi? Donc pour ça, faut le lire. Donc, moi, je suis au chapitre 3. Et donc, ok, je suis au chapitre 3, mais pourquoi avoir choisi le livre alors que je suis qu'au début, alors que c'est vraiment un très, très gros roman?
Et donc, comme je vous l'avais expliqué juste avant, donc, une pote me l'avait conseillé, et donc elle me l'a prêté ensuite. C'est vrai que depuis que j'ai commencé Captive, j'ai trouvé ça quand même un peu plus chaud que les autres romans, dark romance que j'ai lus. Et pourquoi plus chaud ? Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus détaillé au niveau torturant de l'histoire. Ok, donc, et là, le personnage principal nous parle de ses viols, mais au passé, heureusement. Je suis quand même assez jeune. Donc voilà un peu pourquoi. Il y a 3 tomes, le 1, le 1,5 et le 2. Me demandez pas pourquoi il y a un 1,5 qui spawn comme ça. Donc voilà, s'il y a des questions. Non. Bah voilà. Voilà. J'ai terminé. Merci Lilou. Ce qu'on peut dire, c'est que c'était captivant. Donc, je remercie Ethan, Amy, Elena, Nathan, Armand, Lilou, Justine et Léane. Je passe aussi une dédicace à Bebe et Antoine et le reste de la MJ. Allez, au revoir, je vous remercie d'avoir écouté et à la prochaine. C'était le Teen Show, présenté par la Maison des Jeunes de Jeunet-Marigny.